Coucou. On est mercredi 6. Ouais, c'est ça, mercredi 6. Il est 7 h du matin. Il fait tout pourri parce que c'est 7 h. Je viens vous voir très rapidement parce que je viens de me garer et je viens d'arriver au marché. Et en fait je viens de décharger, enfin bref, j'ai tout déchargé, il me restait plus qu'à monter mon stand. En fait je viens de j'ai trouvé une place de parking, mais j'ai laissé toutes mes affaires sur la place, donc je vais pas trop tarder parce que j'aime pas trop ça. Je viens vous voir du coup pour ouvrir ce vlog. Et pour une fois ça change, vous aurez ma tête fatiguée du matin et pas et pas ma tête, enfin si peut-être ma tête du soir, mais bon pas en direct quoi. Bon sur ce je vais aller retrouver mon stand. J'espère que vous allez bien. Je me suis pas présentée. C'est Elise alias Elise Tricotte, teinturière indépendante cachée derrière la marque Atelier de Lilise. Et donc comme je le disais tout à l'heure, je viens ouvrir ce 15e ou 16e 15e vlog il me semble. Et on va au marché. Ciao ciao. Coucou, on est jeudi 7. On se retrouve donc aujourd'hui pour pour teindre à nouveau des non-repros. Donc ce matin on va en teindre 2. Donc vous voyez, cette fois-ci j'ai anticipé. En fait voilà, j'avais des petits fonds de teinture comme ceci. Donc il m'en reste pas beaucoup et donc au lieu de les jeter, je préfère les réutiliser. Donc c'est comme la semaine dernière, hein, c'est-à-dire que en général je les dilue et ensuite je vais donc dans mon garage pour faire le bain. Donc là c'est pas dilué, donc on va diluer ensemble les nos deux pots de couleur et puis ensuite on va aller teindre à côté. Donc pour diluer, c'est pas bien compliqué. Je rajoute de l'eau chaude, bien entendu. Ensuite, je vais aller prendre une cuillère, remuer tout ça. Et puis, on va teindre. Et on verra bien le rendu que ça donnera. Donc, je sais pas si vous voyez à la caméra. Mais là, on est sur un bleu et là, on est sur une sorte de bleu-vert. Et je pense que vous voyez rien du tout. Surprise! Donc, c'est parti. J'allume le gaz. Et je vais faire vite parce que ça chauffe. Alors, donc j'ai déjà commencé. Donc j'ai préparé ma laine, j'ai mis mon petit fond d'eau. Et donc c'est parti, on va teindre. Et là, comme c'est un non reproductible, c'est tout simple, on fait au pif. Je viens de me rendre compte que j'ai pas mis mes gants. Tant pis pour aujourd'hui. Donc, on va essayer de pas s'en mettre partout vu que j'ai pas les gants. C'est parti. Comme je le disais tout à l'heure, qui dit non reproductible dit pifomètre. Donc clairement, en général, quand j'ai mes fonds de peau qui sont dilués comme ça, ce que je fais, c'est je verse le pot n'importe où, n'importe comment, et ça fait ce que ça fait. Donc on y va. Donc on est sur un bleu tout clair. Tout clair, tout clair. Voilà. Donc je pense que celui-là va être donc assez nuancé. Et en fait ce que je pensais faire, comme j'ai pas beaucoup, j'avais vraiment que des petits fonds de teinture. Ce que je pense faire en fait c'est tout simplement de faire un côté avec le bleu et l'autre côté avec l'espèce de bleu vert qu'on avait tout à l'heure. Donc là je vais laisser prendre et ensuite on va retourner
retourner nos écheveaux et on va passer au vert. Et pareil pour le vert, on va faire exactement la même chose, au pif. Donc c'est reparti, je viens de tourner mes écheveaux et on va faire pareil avec le vert. Alors je fais un peu vite, mais comme ça chauffe et que j'ai très peu d'eau dedans, ça monte en température assez vite. Donc je préfère y aller, comment dire, assez rapidement pour être à peu près sûre que que ça chauffe pas trop vite non plus, quoi. Donc voilà, on a mis le vert. Maintenant, on va laisser chauffer. Je vais rajouter un peu plus d'eau pour que ça puisse cuire un peu plus lentement. Et voilà, je vous montrerai le résultat sans doute lundi si c'est sec. Ciao, ciao. Coucou, on est toujours jeudi. Je suis dehors. J'ai vite enfilé mon pull Avena. J'en profite pour du coup vous le montrer porté. Hop. Donc il tombe pile poil au-dessus de la ceinture. Mon nombril est là, la ceinture du pantalon est juste là. Je sais pas si vous entendez les ânes qui sont en train de me dire « Viens nous filer à bouffer !» Pourtant, c'est bon, hein, ils ont eu à manger, mais... Hop là, le Avena. Et donc, en fait, j'ai vu que il faisait des petites éclaircies dehors. Donc, je vais essayer de le prendre en photo pour le partager sur Insta et sur Facebook. Le seul problème, c'est qu'il fait pas très chaud. Donc, j'ai un peu froid. Problème numéro 1. Et problème numéro 2, il y a des jours où mes cheveux ne sont pas du tout coopératifs. Et évidemment, c'est tombé aujourd'hui. Voilà, j'ai une espèce de kiki là. C'est pas génial. Mais bon, on va faire avec, hein. Je vais pas aller faire un shampoing exprès. Et pour faire des photos, il fait beau. Enfin bref, je vous raconte ma vie, mes problèmes capillaires. Tout ça pour dire que j'ai fini de teindre. Donc ce que vous avez vu ce matin. Je change de bras. Je vais aller chercher mon trépied. Et je vais essayer de faire des photos à peu près potables de mon pull Avena. Voilà, donc j'espère que ça va aller. Si j'y pense, j'essaierai peut-être de vous en mettre une ou deux par-ci par-là. Sur ce, je vais jouer au photographe. On se retrouve, je sais pas, peut-être ou ce soir ou demain. On verra. Ciao, ciao. Coucou, on est vendredi 8. Je viens vous montrer ma petite avancée tricot de hier soir. Voilà, il y a un petit moment que je n'étais pas venue vous parler. Enfin, vous parler en cours surtout. Tada! J'ai fini. Il faut que je rentre les fils, mais j'ai fini ma deuxième chaussette. Donc, je suis contente. Hop là. J'ai donc fini ma chaussette. Il me reste plus qu'à rentrer les fils. Donc, je vais faire ça ce soir. Bon, ça ira vite.
2 fils de chaque côté. Ça ira vite. Voilà, je suis contente. J'espère avoir le temps de pouvoir les bloquer ce week-end. Voilà, pour faire ressortir cette jolie dentelle. Donc voilà, j'espère avoir le temps de pouvoir la bloquer ce week-end. Et donc de ce fait, ce soir, oui, ce soir quand même, je devrais avoir le temps. Si j'ai le temps de bobiner dans l'après-midi, ou sinon tant pis, ce sera pour ce week-end. Mais comme j'ai fini mes deux chaussettes, ma paire, ce soir, si j'ai le temps, je devrais arriver à castonner un nouveau projet. Alors, nouveau projet. J'avais dit que je faisais le gilet Kerry de Marie-Amélie Design. C'est toujours le cas. Je vais faire un gilet Kerry. Juste que j'ai vu en fait que sur le patron, son gilet est tricoté en 2 fils. Un fil fingering, un fil lace. Moi, je vais bidouiller mon patron parce que j'ai pas envie de le faire en double. J'ai envie de le faire uniquement en fingering. Avoir un petit gilet un peu léger à mettre par-dessus. Par-dessus un pull ou autre, mais par-dessous quelque chose, pas un gros gilet. Voilà, je veux un gilet fin pour que si jamais je mets une grosse veste ou un manteau ou autre, je puisse le porter plus facilement, être plus à l'aise. Donc je le veux qu'en fingering. Donc il faut que je fasse mon échantillon et que je calcule l'écart pour trouver la bonne taille à faire. Donc au programme de cet après-midi, j'espère avoir le temps donc de bobiner. Je les ai pris là. J'espère avoir le temps de bobiner mes écheveaux. Donc je vais le tricoter en vigne vierge d'automne. Voilà, donc dans ce joli rouge, un joli rouge assez lumineux. Voilà. Donc j'espère arriver à avoir le temps de bobiner ça. Après j'ai des écheveaux à twister. J'ai une belle session étiquetage à faire. Voilà, je crois que ça va être à peu près tout pour aujourd'hui. Moi, je venais surtout vous montrer que mes chaussettes étaient terminées. Il me reste donc à rentrer les fils, ça va aller vite. J'espère avoir le temps de les bloquer ce week-end. Ensuite, j'aimerais arriver cet après-midi à bobiner. Je sais pas si j'aurai le temps ou pas. J'espère au moins un pour pouvoir commencer, pour pouvoir castonner ce soir. Et puis voilà, c'est à peu près tout. Enfin, du moins pour le moment. Que vous dire de plus? Ah si, quand même, j'oublie le plus important. Non, c'est pas le plus important, mais c'est quand même important de le dire. C'est une abonnée qui m'a fait la remarque. Je sais plus si c'était dans le vlog dernier ou celui encore d'avant, je me souviens plus. Et elle m'a fait donc la remarque en me disant que ça y est, on était à 1000 abonnés sur la chaîne. Donc, je vous remercie tous et toutes d'être là, de me suivre dans mes petites aventures tricotesques, dans ma petite vie maintenant de teinturière. Alors pour certains, 1000 abonnés c'est peu, pour moi c'est beaucoup parce que je me souviens encore au tout début, quand j'ai commencé à tourner mes tout premiers podcasts, j'étais, toute timide.
Oui, oui et non, parce que, enfin, oui, j'étais timide, mais je le suis toujours, mais... enfin, j'étais persuadée que si je faisais 20 vues, ce serait le grand maximum, quoi, et je pensais pas que ça intéresserait plus de personnes que ça, clairement, parce que je savais qu'il y avait déjà des chaînes assez plus imposantes, avec plus de vues, avec plus de contenu, et voilà, moi je me suis dit, ben, moi, petite fille lambda, voilà, je vais faire quelques vidéos parce que j'ai envie de partager, mais bon, je suis pas sûre que j'ai énormément de vues, quoi. Et au final, on est ben, un peu plus de 1000 par ici, donc je suis très touchée, très contente. Donc merci beaucoup, merci d'être là, merci de suivre mes aventures, merci de vous accrocher quand je pars dans tous les sens. Enfin voilà, merci, merci d'être là. Je suis très nulle en remerciements, discours, tout ça, donc je vais m'arrêter là. Et je vais essayer de vous préparer quelque chose pour fêter ça quand même. Voilà, ça se fête. Donc je vais essayer de vous préparer quelque chose et ça aura lieu dans le prochain épisode de podcast. Donc pour le 1er avril, j'essayerai je vais essayer de vous préparer une surprise que vous découvrirez dans le podcast donc du 1er avril. Comme ça, là, j'ai 15 jours, 3 semaines pour arriver à un peu m'organiser, réfléchir, voir ce que je vais faire. Donc voilà. Sur ces belles paroles, je vais vous laisser. On se retrouve ou un peu plus tard dans la journée ou dans quelques jours. Enfin, voilà. Ciao, ciao. Coucou. On est lundi soir. Et donc, je viens vous voir pour clôturer ce petit vlog. Voilà. Le vlog donc de cette semaine. Alors, je me souviens plus. Je crois qu'il me semble que je suis venue vous voir jeudi. Oui, c'est ça. Que je suis venue vous voir jeudi et que je vous avais montré donc mes chaussettes terminées. Et je vous avais dit que je voulais donc bobiner et castonner mon gilet Kerry de Marie-Amélie Designs. Donc, alors ce week-end, j'ai fait pas mal de trucs ce week-end, mais pas beaucoup de tricot. Ce week-end, j'ai pas eu le temps de bloquer mes chaussettes. Hein. J'ai pas eu le temps, j'essaierai dans la semaine, je verrai. Et j'ai commencé du coup, j'ai eu le temps de bobiner les écheveaux, etc. Mais par contre, j'ai commencé, j'ai un bébé Caston, j'ai commencé hier soir. Donc, voilà. Donc, je vous montre le début. Donc, je le fais dans le coloris. Vous n'avez pas du tout la bonne couleur, mais bon, là, il est 7h30 et il fait nuit. Je le fais dans le coloris Vigne Vierge d'automne. Donc là, on a l'impression que c'est un caramel un peu. Mais pas du tout, c'est en rouge automnal. Je vous mets une photo voilà, de l'écheveau, du coloris, du vrai coloris, parce que là, vous n'avez vraiment pas la bonne couleur. Après, de nuit, il fallait que je m'en doute. Et donc, hop, j'essaye de pas faire de bêtises. Je vais y arriver, voilà. J'ai un bébé Caston. Alors, je vous avais dit, c'est vraiment... Hop là, c'est vraiment un tout petit... un bébé Caston, c'est le mot. Voilà ce que j'ai tricoté hier soir. Donc en fait, je suis sur le début du dos de mon gilet. Donc en fait, c'est un gilet, donc c'est un patron gratuit
Donc je peux rentrer un peu plus dans les détails, mais qui a un point fantaisie au niveau des côtes avec un très grand col châle, il me semble. Et après, il y a un point fantaisie différent sur le corps du gilet. Et donc c'est un pull, en fait, un gilet qu'on commence par, donc en fait, on commence par monter le col, de petits cols, et ensuite en fait on monte derrière les mailles du dos. Et en fait quand on tricote le gilet, en aller-retour, quand on tricote le gilet, on tricote en même temps le gilet et les côtes qui servent, enfin la bande de boutonnage en fait, même s'il n'y a pas de bouton sur ce modèle là. Mais en gros voilà comment on tricote à peu près le gilet. Pareil, je vous mettrai une photo du modèle original de Marie Amélie Designs. Et toujours pareil, dans la barre de description, vous avez le lien vers Ravelry, si jamais le patron vous intéresse. Enfin, c'est comme d'habitude, quoi. Tout est en bas. Et donc, en fait, pour la petite histoire, j'ai commencé à tricoter donc ça hier soir. En soi, c'est pas... Pour un petit tricot en soirée, c'est pas grand chose. Enfin, c'est rien. J'ai rien fait. Enfin, pas beaucoup. Mais en fait... Alors, j'ai pas assez de recul. J'aurai plus de recul une fois que j'aurai fini le patron. Mais en fait, pour l'instant, j'ai pas assez de recul pour vous dire s'il est vraiment adapté aux débutants ou pas. Parce que je suis pas allée au bout du patron. Une fois que je serai allée au bout du patron, je saurai vraiment si il est plutôt adapté aux personnes qui débutent en tricot ou pas, s'il faut être quand même assez expérimenté. Ça, je le saurai après... plus tard quand j'aurai fini le patron, parce que normalement quand on commence un tricot on est censé comment dire, on est censé lire le patron en fait en entier et après commencer à tricoter. Bon ben moi ça je le fais pas. Clairement je le fais pas. Moi je fais mon échantillon, en fonction de l'échantillon je choisis ma taille et après j'attaque direct. Je le lis pas en entier. Enfin j'attaque direct. Non. Une fois que je connais ma taille, je prends des surligneurs, je surligne ma taille au niveau des patrons. Enfin, que je vous montre comment je fais un jour. Je surligne ma taille, les informations, comme ça au moins j'ai plus besoin de chercher. Enfin, je me repère plus facilement. Et après, en fait, j'attaque le tricot. Mais quand je surligne pardon, ma taille, en fait, je lis pas le patron. Je sais que quand il y a... les différentes mailles, les différentes tailles. Je sais que j'ai choisi de faire la taille 4. Je vais compter 1, 2, 3, 4. Paf, c'est cette taille. 1, 2, 3, tac. Donc en fait, je ne le lis pas. Et donc en fait, je commence à faire mon premier petit morceau de colle, celui-là. Hop. Alors, dans quel sens? Où est l'endroit, où est l'envers? Je vous le montre à l'envers en plus. En ce sens, c'est mieux. Donc en fait, je commence à faire mon premier petit morceau de colle. Jusque là, tout va bien. Je le mets en attente. Je fais le deuxième. Je refais pareil. Je fais mon deuxième. Donc mon col gauche, mon col droit. Je mets en attente. Jusque là, tout va bien. Je monte mes mailles. Jusque là. Et là, il faut en fait relever des mailles sur notre col. Relever des mailles pour l'accrocher au niveau du dos. Et bien c'était pas du tout clair sur les explications du patron, c'était pas du tout clair. Alors bon, j'ai eu un week-end un peu chargé, donc j'étais un peu fatiguée dimanche soir. Enfin un peu fatiguée. Je me suis couchée un peu tard samedi soir, donc dimanche soir j'étais un peu fatiguée, mais bon c'est pas non plus... ça va. Hein. Et en fait... Eh bien, sur le coup, je me suis dit, c'est la fatigue, tu comprends pas. Bon, allez, relis plusieurs fois, tu vas finir par comprendre. Et en fait, j'ai pas trouvé que c'était clair la manière qu'elle a expliqué. En fait, je savais pas. Moi, dans la manière dont elle a expliqué cette étape, j'avais compris qu'il fallait que je prenne qu'un col, qu'un morceau, que je relève les mailles, que ensuite je remonte d'autres mailles et j'étais là, mais de 1, le nombre de mailles qui est préconisé de relever, ça rentre pas.
sur mon petit morceau, ça rentre pas. Donc j'ai dit, comment je fais? Et de deux, j'ai dit, j'en fais quoi? Je me suis dit, qu'est-ce que je fais de cette partie-là? Il faut bien que j'assemble les deux parties du col pour continuer. Sinon, dans le dos, enfin, j'en fais quoi de mon deuxième col? Bon. Au bout d'un quart d'heure, à tourner le patron dans tous les sens, à tourner mes morceaux de tricot dans tous les sens, la seule chose qui me semblait logique pour moi, c'était de faire quelque chose comme ça, mais dans le patron, c'était précisé, prenez le col. Lequel col? Le gauche? Le droit? C'était pas précisé. Et donc, en fait, il a fallu que, au bout d'un quart d'heure, je ne comprenais toujours pas, je commençais un peu à m'énerver. Et donc, en fait, je suis allée sur Ravelry et j'ai regardé les photos. Je me suis dit, bon, à un moment donné, si je comprends pas, il y a peut-être des choses en plus, des infos en plus que je vais pouvoir grappiller sur Ravelry. Donc, je suis allée sur Ravelry et j'ai regardé les photos des autres personnes qui ont tricoté ce modèle. Et donc, je cherchais en me disant, peut-être qu'il y a quelqu'un qui a mis une note en disant, moi, pour le col, en fait, il vaut mieux faire comme ci, comme ça, enfin... Et en fait, à un moment donné, je suis tombée sur une photo de quelqu'un qui, en fait, j'arrête pas de dire en fait ce soir. Donc, cette personne-là avait mis, au lieu de mettre la photo du gilet terminé et porté, comme on a tous et toutes tendance à faire, hein, quand on a fini un projet, on veut le montrer dans son entièreté. On ne le montre pas forcément en cours de tricot, enfin, surtout sur une fiche Ravelry. Et là, en fait, elle a mis en photo cette étape-là où, en fait, elle avait fait un peu plus de rang. Elle avait un peu plus de rang. Cette partie-là était assemblée. Et je crois qu'elle avait commencé peut-être même à tricoter un peu le col. Enfin, je me souviens plus. Mais en fait, sur sa photo, on voyait bien que c'était comme ça. Et là, en fait, quand j'ai vu la photo, je sais pas si je vais avoir le dos assez long pour... hop, en gros, voilà, c'était comme ça. Tout à plat, et on a vu ça. Et quand j'ai vu la photo, j'ai compris ce qu'il fallait que je fasse. J'ai compris que quand il fallait que je relève un certain nombre de mailles, les mailles qu'il fallait que je relève, en fait, c'était sur les deux morceaux du col. Et pas sur un morceau. Donc, une fois qu'on monte nos mailles, qu'on relève sur les deux cols, le nombre de mailles qu'elle préconise et qu'on remonte, et bien l'autre partie, en fait, c'est une épaule et une autre épaule, clairement. Un côté du dos, l'autre côté du dos. Et en fait, une fois que j'ai vu cette photo, j'ai compris. J'ai dit, ah mais c'est tout bête, en fait, c'est ça qu'il fallait faire. Mais j'ai trouvé que sur le patron, j'ai trouvé que c'était vraiment pas très clair. Vraiment pas... Enfin, pourtant, ça fait un petit moment que je tricote, c'est pas le premier gilet que je fais. Bon, j'en ai pas fait beaucoup des gilets, mais je veux dire, c'est pas la première fois, voilà, que je fais, je crois que c'est le 3e ou 4e que je fais gilet. Enfin, j'ai fait plein de pulls avant, enfin, je veux dire, je me considère pas comme une super expérimentée du tricot, mais je me considère pas non plus comme une débutante, quoi. Je suis dans le bon intermédiaire, enfin, je pense que je me débrouille quand même assez bien en tricot. Et là j'étais comme une imbécile devant mon patron, à le tourner dans tous les sens, à essayer plein de choses. Et en fait, j'y arrivais pas. J'y arrivais vraiment pas et c'était très agaçant. Bon, au final, il m'a fallu 1/2 heure pour comprendre comment débuter mon gilet. Au final... comme j'étais un peu longue à la détente, j'ai pas beaucoup tricoté. Et bon, après la fatigue, j'ai préféré le poser et là je vais le reprendre ce soir. Mais ça a été un début un peu compliqué. Voilà. À part ça, bon, après c'est pas bien grave, hein. Ça se trouve c'était juste moi avec la fatigue qui est pas bien compris. Peut-être que s'il y a des personnes qui ont déjà tricoté ce gilet Kerry, peut-être que vous pourrez me dire mais non Élise, c'est que tu étais fatiguée parce que c'est très bien écrit dans le patron, ou alors vous allez me dire oui, je confirme, c'est pas très clair, je sais pas. Enfin bon, sinon c'est pas grave, j'ai quand même réussi à trouver la solution, c'est l'essentiel. Mais ça a été un début un peu compliqué, voilà. Si,
pour le gilet Kerry, en fait, le patron, elle le tricote avec un fil de fingering et un fil lace. Moi, je le tricote uniquement en fingering, donc j'ai pas le bon échantillon. Et en fait, mon échantillon me manquait 2 cm. J'ai 2 cm de moins que le patron. Donc, j'ai fait la taille 4, donc c'est la taille 120 cm, alors que normalement j'aurais dû faire la taille 100. En fait, il me manque 20 cm en tout. Il me manque 20 cm, donc j'ai pris mon tour de poitrine, la taille que je voulais faire. J'ai calculé, voilà, avec mon échantillon combien de centimètres il allait me manquer. Et au final, au lieu de faire la taille 2, je fais la taille 4. Et donc je fais en laine fingering. Donc c'est la Merino Super Wash de la boutique. Dans le coloris Vigne Vierge d'automne, ça je vous l'ai dit, il me semble. Et voilà, donc j'ai un bébé Caston. Bon, d'ici la semaine, oui, d'ici quand même cette semaine, je pense qu'il va quand même avancer. Bien avancer, beaucoup avancer, je sais pas, mais il va avancer. Après, c'est pas... Enfin, pour l'instant, à voir, peut-être que si j'arrive à mémoriser le point, je pourrais lire en même temps, mais c'est un peu compliqué. Parce que comme il y a un point fantaisie qui se fait, je crois, sur 8 rangs, ouais, il faut que je mémorise les rangs et... enfin, je suis pas sûre d'arriver à mémoriser, à bien mémoriser les répétitions. Donc, à voir. Peut-être que enfin, pour l'instant, en tout cas, c'est pas un tricot lecture compatible. Si j'arrive à mémoriser, je pourrais lire avec, mais là pour l'instant je lis pas. Enfin, c'est un peu dommage. Dommage est un mot un peu fort quand même, parce que je suis contente de commencer mon gilet Kerry. Je me doutais que je pourrais pas forcément lire en tricotant en même temps ce gilet, pardon, parce que bon ben voilà, il y a un point fantaisie dessus, on peut pas tout faire. Je dirais que c'est pas dommage, c'est un peu frustrant parce que du coup voilà, la journée, si je tricote la journée, clairement je tricote devant un film, devant une série, un podcast, peu importe, je tricote devant. Mais le soir, j'aime bien me poser avec mon petit thé et mon petit livre, voilà, me poser en fait pour décompresser de la journée, prendre un petit livre, j'aime bien. Voilà, le soir, en semaine, pas le week-end, vu que je suis avec mon compagnon, on profite d'être tous les deux. Donc on préfère regarder un film ensemble, mais la semaine où il se couche plus tôt que moi, eh bien j'aime bien, voilà, passer mes soirées tranquillou avec mon petit livre et mon tricot. Et là bon ben c'est pas que ça bouscule mes habitudes, mais ça me manque, enfin la lecture me manque un petit peu, mais bon c'est pas grave, j'ai mis mon livre de côté et je sais que je le reprendrai avec plaisir. Mais ouais, pour l'instant je pense pas que ce soit un projet tricot compatible, je pense pas, on verra. Je verrai si j'arrive à mémoriser le point ou pas. Et si j'arrive à le mémoriser c'est pas le problème, c'est si j'arrive à... Tout dépend à la répétition que c'est. En fait, si c'est une répétition plutôt facile, bon ben peut-être qu'en lisant j'arriverai à répéter mes mailles et à lire en même temps. Mais si jamais c'est des répétitions un peu compliquées, par exemple, un exemple tout bête, tricoter des cotes 1-1, des cotes 2-2 ou 3-1, c'est des répétitions qui sont faciles. C'est des répétitions que je peux très bien faire en tricotant. En lisant, pardon. Lapsus. En lisant, c'est facile. Dans ma tête, j'ai pas vraiment besoin de compter une maille, 2 mailles, 3 mailles endroit, une maille envers, une maille, 2 mailles, 3 mailles endroit, une maille envers. C'est des répétitions qui sont simples, donc c'est presque automatique en fait. Donc je peux lire en même temps. Là, j'ai peur que si c'est, je sais pas moi, sur un rang, 5 mailles à l'endroit, une maille à l'envers, 5 mailles à l'endroit, une maille à l'envers, je sais pas si je vais arriver à avoir cet automatisme
automatisme. Ou alors si c'est, je sais pas moi, 3 mailles envers, 2 mailles endroit, une maille envers, 4 mailles... Enfin, vous voyez la subtilité en fait, tout dépend voilà, de comment sont calées les répétitions. Si c'est un rythme plutôt court, voilà, assez court, ça va, je vais arriver à le retenir et pas avoir besoin de trop réfléchir. Donc je vais pouvoir lire et tricoter en même temps. Et si c'est un peu plus long, une répétition un peu plus longue ou un peu plus complexe, où on change souvent, ou au contraire, si c'est... Enfin, si c'est plus long, c'est pas compliqué. Si c'est plus long, je mets un marqueur et... Enfin bon, je sais pas trop. Je tergiverse un peu. Tout ça pour vous dire que je suis pas sûre de pouvoir le tricoter en lisant en même temps. Voilà, presque 5 minutes pour vous expliquer ça. Sur ce, je vais vous laisser. Voilà, on va clôturer ce vlog pour cette semaine. Et on se retrouvera la semaine prochaine. Donc j'espère que vous avez passé un bon moment, que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve eh bien, la semaine prochaine pour un nouvel épisode de podcast. J'y arrive pas ce soir. Ah, j'arrive pas. Je reprends. 1, 2, 3, mousse au chocolat. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de vlog et le 1er avril pour un nouvel épisode de podcast. Sur ce, je vais vous souhaiter une belle journée, une bonne soirée, une bonne semaine, un bon week-end en fonction du moment où vous regardez cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit j'aime, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et si le contenu vous a plu. Et je vous dis à très bientôt et je vous souhaite un bon tricot. Ciao, ciao!